Passons désormais au fonctionnement et à l'utilisation de la centrale MX43. La centrale MX43 possède 8 voies de mesure et peut recevoir jusqu'à 32 détecteurs répartis sur l'ensemble des 8 zones représentées par chacun des barreaux de LED. Chaque zone dispose d'un voyant de présence tension, d'un voyant de défaut et de 5 voyants d'alarme. Un voyant spécifique indique les défauts système et un voyant de présence tension clignote lorsque le système fonctionne sur batterie. Un bouton d'acquittement général des alarmes est également accessible sur la face avant. En option, la MX43 peut intégrer une sirène de 85 décibels et un feu flash. L'afficheur de la MX43 indique la concentration instantanée en gaz relevée par le capteur, l'unité de mesure et le nom du gaz. Dans le cas d'un capteur toxique, la MX43 peut afficher la concentration moyennée sur 15 minutes ou sur 8 heures. Dans ce cadre sont affichées la gamme de mesure du capteur, le gaz détecté, ici 0 à 300 ppm de monoxyde de carbone, le libellé du détecteur, ici porte nord. À droite de l'écran, on retrouve l'adresse du détecteur. Ici, ligne 1, module 3. Le bar graphe visualise la teneur en gaz rapportée à l'étendue de la gamme de mesure. Les seuils d'alarme préréglés sur la centrale sont clairement indiqués. Ici, 25, 19 et 17. Sous la mesure, 2 messages spécifient l'état du capteur et l'état du système. En partie basse de l'écran, on peut apercevoir 5 touches contextuelles. La fonction de chacune d'entre elles dépend de l'écran affiché. En standard, lorsque l'affichage est programmé en mode statique, l'appui sur les touches capteur précédent ou capteur suivant permet le passage d'un capteur à l'autre. Pour afficher simultanément plusieurs capteurs, il suffit d'appuyer sur voire 4 capteurs, voire 8 capteurs, voire 16 capteurs et enfin voire un capteur pour retourner à l'affichage initial. La touche courbe affiche les 4h30 des dernières mesures sous forme de graphe. Les touches curseur droite et curseur gauche déplacent le curseur le long de la courbe pour lecture de la concentration à l'heure choisie. Le retour à l'affichage principal s'effectue par l'appui sur la touche échappe. En cas d'alarme, le buzzer interne est activé. Les voyants d'alarme correspondant à la zone en alarme passent au rouge, indiquant le dépassement d'un ou de plusieurs seuils d'alarme. L'affichage de la voix en alarme passe en mode inverse vidéo. Lorsque plusieurs capteurs sont en alarme, ceux-ci sont affichés de façon cyclique. Les relais correspondant à ces alarmes sont également activés. L'appui sur la touche Alarme Reset acquitte le buzzer interne et les alarmes. Dans tous les cas, l'effacement complet de l'alarme se fera uniquement une fois la concentration en gaz redescendue sous le seuil d'alarme programmé. Revenons à la touche Menu. Une pression sur cette touche affiche le menu principal en partie gauche et le menu secondaire en partie droite. Les 5 touches permettent la navigation dans les menus ou la sortie par l'appui sur la touche Échappe. Le menu Système vous permet d'accéder aux informations du système d'exploitation de la centrale, au changement des mots de passe protégeant certains menus sensibles, au changement de la date et de l'heure de la MX43, à la gestion des options d'affichage et au choix de la langue. Dans le menu Gestion affichage, l'option Affichage cyclique permet de choisir entre un affichage des voix en mode cyclique on ou statique off. L'option Par zone, paramétrée sur off, permet l'affichage simultané de plusieurs capteurs, même si les capteurs n'appartiennent pas à la même zone. Cette fonction est pratique lorsque vous disposez d'un seul capteur par zone et souhaitez afficher les 8 valeurs en même temps. Lorsque le mode par zone est paramétré sur on, seuls les capteurs de la même zone
peuvent être affichés simultanément. L'appui sur Échappe quitte ce menu. Le menu Programmation permet d'activer ou de désactiver le buzzer interne, de changer le libellé de chaque capteur, de modifier les seuils d'alarme et de configurer la sortie RS485 disponible en option. Comment changer le libellé d'un capteur? Après appui sur la touche Entrée, la centrale attend l'entrée du mot de passe de niveau 2. Dans cet exemple, le mot de passe étant ABCD, on sélectionne alors ABC et enfin D avant de valider par Entrée. Sélectionnez ensuite le menu Changement de libellé et appuyez sur Entrée. Choisir le détecteur dont vous souhaitez changer le libellé, ici ligne 1, module 3, quai B et appuyez sur Entrée. Pour supprimer des caractères, choisir Supr avec les touches fléchées, puis appuyez sur la touche Select. Sélectionnez les caractères du nouveau libellé, puis validez avec Entrée. La procédure est similaire pour un changement de seuil d'alarme. Sélectionnez le menu Changement de seuil, le détecteur concerné, par exemple, ligne 3, porte sud, et validez par Entrée. Sélectionnez ensuite le seuil. Nous allons par exemple modifier le seuil d'alarme 1 de 50 à 60 ppm. Après appui sur Entrée, incrémentez ou décrémentez la valeur et validez. Après affichage du message, êtes-vous sûr de changer le seuil? Appuyez sur la touche Entrée. Le seuil d'alarme est maintenant passé de 50 à 60 ppm. Appuyez 3 fois sur Échappe pour revenir au menu principal. Le menu Calibrage est réservé aux personnes autorisées et formées. Il est en effet susceptible de remettre en cause la fiabilité de la détection. Oldham dispose de son propre centre de formation. Pour tout renseignement, contactez-nous par email à l'adresse affichée. Le menu Maintenance permet la mise en marche ou l'arrêt d'une ligne, la mise en marche ou l'arrêt d'un capteur, l'accès au mode Test afin d'inhiber des détecteurs ou l'accès au mode Simulation pour simuler une alarme. Entrez le mot de passe A, B, C, D, puis appuyez sur Entrée. Pour mettre une ligne à l'arrêt, sélectionnez le menu Marche, Arrêt ligne. Appuyez sur Entrée, sélectionnez la ligne à mettre à l'arrêt et validez par Entrée. À l'affichage du message « Êtes-vous sûr d'arrêter la ligne ?» Appuyez sur Entrée pour confirmer. La mise à l'arrêt d'une ligne a pour conséquence la mise hors tension de la ligne et de tous les modules se trouvant sur la ligne. La centrale rappelle que la mise à l'arrêt d'une ligne peut inhiber des relais ou des sorties analogiques. Pour mettre à l'arrêt un capteur, sélectionnez le menu Marche, Arrêt capteur et appuyez sur Entrée. Sélectionnez le ou les capteurs concernés avec les touches fléchées et Select. Validez par Entrée. À l'affichage du message « Êtes-vous sûr ?» Appuyez sur Entrée pour confirmer. Le ou les capteurs ne seront pas mis hors tension, mais simplement ignorés par la centrale. Retournez au menu principal par Échappe. Le menu Simulation permet de générer une alarme sans injection de gaz sur les détecteurs. Après l'appui sur Entrée, la centrale rappelle que, pendant cette procédure, elle n'assure plus la détection sur l'ensemble des détecteurs. Appuyez sur Entrée, sélectionnez le détecteur, puis incrémentez la mesure jusqu'au déclenchement des seuils d'alarme souhaités. Les relais d'alarme correspondants basculent. Pour mettre fin à la simulation et revenir au fonctionnement normal, appuyez sur Fin de simulation. Le menu Information permet la consultation des informations concernant les capteurs, les événements d'alarme et de défaut, les informations sur les esclaves, notamment les relais et sorties analogiques, et les informations générales sur la centrale, les resets ou reconfigurations via le logiciel de programmation COM43. Dans les informations capteurs, on retrouve l'identité du détecteur avec sa gamme, le type de gaz, son adresse, la date de dernière calibration réussie, le dernier changement de cellule, le taux d'usure en pourcent et les informations d'alarme de niveau 1, 2 et 3.
À noter que l'icône de cadenas fermé indique que l'alarme est programmée en acquittement manuel. Le menu Événements vous donne accès au fichier des alarmes dans lequel sont mémorisés les 512 derniers événements d'alarme avec le nom du capteur, les niveaux d'alarme atteints, ainsi que la date et l'heure d'activation ON et de désactivation OFF. On trouve également les informations des défauts sur le même principe, le type, date et heure. Les informations relatives à l'enclenchement des relais et des entrées logiques, le suivi de fonctionnement comme l'activation du mode simulation, les incidents matériels comme un problème de communication avec un module numérique, les incidents système tels que tension basse. Appuyez sur Échappe pour retourner au module précédent. Le menu Info esclave est réservé aux techniciens. On y retrouve des informations très utiles sur les modules permettant l'identification d'éventuelles pannes. Le menu Info centrale fournit des informations sur les resets et programmation de la centrale. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de vous familiariser avec la centrale MX43. Nous restons disponibles pour tout renseignement au +33 3 21 60 80 86 ou par email à support@oldamgas.com.